Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo, donc la troisième partie. Et aujourd'hui ça va être beaucoup plus du blabla, il n'aura pas de vidéo dans le coin parce que je vais simplement vous parler des accessoires que vous aurez besoin en mix média pour démarrer. Moi je vais vous faire voir plein de choses. Maintenant l'essentiel c'est avoir des pinceaux, hein, mais vous allez voir par la suite. Donc je me suis munie, voilà, j'ai tout marqué, ce qui pour moi, donc j'ai vu un petit peu avec Maric aussi, elle de son côté, ce qu'elle pensait aussi, et du coup j'ai fait un mix des deux. Donc déjà je voulais vous remercier d'avoir adoré la vidéo sur les gesso et sur les pattes de structure. Bien entendu j'aurais pu faire plus de tests mais bon voilà. Et sur la vidéo aussi des peintures, donc c'est la quatrième partie aujourd'hui. Vraiment ça vous a énormément plu. Alors à l'heure que vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si elle aura paru, mais il y a aussi une deuxième partie sur l'embossage. Je vous mettrai dans le petit la première partie de l'embossage à chaud. Voilà, j'ai fait une deuxième vidéo pour un petit peu plus vous montrer d'autres choses sur l'embossage. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire, je ne sais plus. Donc ben on va démarrer. Donc pour nous, voilà, en tant que scrapeuse qui travaille beaucoup dans le mix média, la première chose qu'il va vous falloir pour travailler le mix média, c'est des pinceaux. Alors moi c'est un gros pot qu'on m'a customisé pour mon concours des 2000 ou 3000. Et ici c'est de mon amie Fanny qui m'avait fait ça pour la naissance de sa fille. Donc je l'ai laissé là, il reste toujours ici. Donc ça c'est mon pot à pinceau. Donc vous allez voir que dans mon pot à pinceau j'ai des pinceaux comme ça de maquillage que moi j'ai acheté chez Action. Voilà. C'est des pinceaux en silicone comme ceux-là. Donc moi ils sont très sales, hein. Ceux-là ce sont de Prima, donc c'est en silicone un petit peu plus dur. Et là vous avez en silicone plus mou, mais voilà. Hop, je crois qu'il y avait un lot de 3, il est où le dernier? 3, 4 même. Mais bon, après à la base c'est pour du maquillage. Donc les deux derniers moi ne me servent pas parce qu'ils sont trop petits. Mais du coup voilà, ceux-là ils peuvent être pas mal pour étaler les pattes de structure pas très épaisses. Ceux-là ils sont un petit peu plus rigides, mais comme quoi vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinceaux un petit peu plus chers pour démarrer. Bien entendu c'est beaucoup mieux d'avoir les Prima parce que voilà, c'est question solide, ils sont beaucoup plus solides et moins flexibles, voilà, vous voyez. Mais pour démarrer à Action vous les trouvez à 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Et voilà, pour commencer c'est bien. Après on a des pinceaux, voilà, tout ça c'est des pinceaux de chez Action. Donc ceux-là sont neufs, c'est ceux que j'ai eu que j'ai gagné dans le concours de Cynthia, voilà. Et après on peut avoir du Prima, mais ça après moi j'adore Prima, donc forcément j'avais acheté un lot de Prima, mais je vais en racheter un deuxième. Mais voilà, vous avez ceux-là aussi. Bon moi ils sont un petit peu durs, va falloir que je les mette bien à tremper. Le fait que j'ai pas ici d'eau, je les laisse à tremper là. Vous allez voir mon pot d'eau après et c'est une catastrophe, il faut que je m'en occupe absolument. D'ailleurs je suis en train de faire péter tous mes trucs en bois parce que je les laisse peut-être 3-4 jours des fois tremper. Oui je sais, il faut pas. Lavez-les directement, moi je le fais pas et voilà. Si vous voyez l'état de mon eau déjà, voilà, je me suis servi du gesso noir, mais ce pot c'est des... à la base c'était un pot de nouilles, donc ça moi dès qu'il est un peu trop sale il va à la poubelle. Mais là après je vais m'occuper de les sortir parce qu'il faisait froid, je ne pouvais pas venir scraper. Donc du coup voilà, vous prenez n'importe quel prix et surtout ne jetez pas après dès qu'ils sont bien abîmés. Comme par exemple celui-ci est bien dur, encore quoique il n'est pas trop dur. Moi quand ils sont vraiment morts, je m'en sers dans le mix média pour travailler avec, ça fait des jolis fonds, je trouve ça joli. Donc voilà, n'importe quel pinceau. Aussi quelque chose de primordial, moi je vous dirais, c'est une vieille brosse à dents. Donc celle-ci c'est une que j'avais achetée, vous savez j'avais plusieurs lots de brosses à dents et j'en avais gardé une. Donc je me suis pas lavé les dents avant avec parce que c'est hors de question que je vienne mettre mes doigts là-dessus. Et en fait vous faites comme ça pour faire des tâches avec vos encres ou peintures et c'est vraiment bien. Après voilà, il existe plusieurs pinceaux. Moi j'avais investi dedans, j'en ai 2 ou 3 de Timols, je sais pas où sont les autres. Bon bref, je ne sais pas. Personnellement, voilà, ça normalement aussi c'est pour faire des gouttes.
pas forcément, voilà, n'investissez pas forcément. Moi je vous dis, soit vous tapez dans de la marque, donc Prima ou Chimols, là c'est parce que vous avez envie de vous faire plaisir, mais vraiment pour débuter, acheter dans n'importe quelle grande surface ou petit magasin pas cher, ça fera largement l'affaire. Maintenant il vous faut des petits, des gros, des moyens, ça dépend ce que vous voulez travailler, les fonds. Bien sûr pour du gesso, moi je me sers des gros, voilà, celui-là c'est celui qui est en noir et j'en ai un plus petit. Moi c'est vraiment pour travailler le gesso ou certaines peintures, mais voilà, ne vous prenez pas la tête, ne vous ruinez pas dans les pinceaux. Voilà. Après vous avez des pinceaux comme ça à réservoir d'eau, ça va être pour travailler l'aquarelle, mais moi je ne travaille quasiment pas l'aquarelle, donc du coup je ne vous en parlerai pas parce que je ne suis pas du tout une adepte là-dessus, bien que le mix média je ne suis pas du tout une adepte non plus, mais voilà, je vous dis à peu près moi ce que j'en pense. Voilà, primordial, il vous faut des pinceaux, ça autrement vous pourrez rien faire. Je suis désolée pour mon téléphone. Il va vous falloir aussi des spatules. Moi elles sont très vieilles, donc moi j'ai des spatules en bois. Pourquoi? Parce que celles en plastique je n'aime pas du tout. J'en ai, il doit m'en rester 2 ou 3, je les ai quasiment toutes jetées et toutes abîmées. En métal c'est beaucoup mieux, donc ça va être pour appliquer toutes vos pâtes épaisses, donc pas de structure, etc. Donc vous avez différents, bon celui-là moi il est tout abîmé, il faut vraiment que je m'en rachète aussi. Voilà, mais c'est juste génial. Après vous pouvez très bien prendre ce genre de pinceau aussi selon les pots, parce que bien entendu imaginons que ça c'est une pâte de structure, on aura un problème, il est trop grand, mais c'est beaucoup mieux selon les textures beaucoup plus épaisses. Celle-là c'est beaucoup plus pour les textures plus comment dire, plus fluide, mais ça c'est beaucoup plus épais parce qu'avec l'autre vous n'arriverez pas bien à prendre. Les spatules pour moi c'est un primordial. Et après nous avons ces petites pipettes. Donc ces petites pipettes on peut très bien s'en servir en aquarelle, mais pas que. Vous pouvez très bien prendre du produit dans un pot, voilà. Et le mettre sur votre plan de travail, ça évite d'en mettre déjà de partout, de vider comme ça sur votre plan de travail ou sur n'importe quoi. Là vous en prenez un peu, vous le videz ici et vous travaillez, mais normalement c'est vraiment que pour l'aquarelle. Mais bon, l'aquarelle encore une fois moi je ne vous en parlerai pas parce que je ne suis pas une adepte du tout. Donc pinceau et spatule on a fait. Donc maintenant quelque chose qui va vous falloir, c'est obligé pour travailler la patouille c'est un spray d'eau. Donc là je vous en fais voir un, mais il me semble que j'en avais un tout petit, je sais pas où je l'ai mis. Un tout petit rose là, moi je l'avais acheté sur AliExpress, j'avais acheté le lot de 20 ou 30, mais j'ai investi dans celui-ci de Distress, mais il me semble que vous avez d'autres marques ou des sprays vides, enfin je sais que dans la box de Deli Art qui est juste à côté de moi, vous avez un spray vide, voilà. Vous pouvez récupérer aussi les vaporisateurs, vous savez, pour les cheveux. Vous pouvez récupérer un vieux produit alors attention là par contre, style un pchit de spray ou quoi, nettoyez-le bien parce que là il va falloir mettre de l'eau dedans, qu'il n'y a pas de résidus qui restent dedans. Pas besoin d'investir dans un spray, voilà, par exemple de la marque Distress. Moi c'est parce que j'avais envie, j'aimais bien ce spray. Voilà, question de beauté on va dire, mais alors que c'est un spray tout ce qu'il y a de plus classique, mais vraiment il va falloir de l'eau parce que pour travailler dans la peinture et tout il va vous falloir de l'eau, c'est quasiment obligatoire de l'eau. Peut-être pas si vous appliquez par exemple avec des sprays, mais si vous travaillez avec des cires ou des peintures, là forcément vous allez avoir besoin d'eau. Ce que vous allez avoir aussi besoin, bien entendu, c'est de la colle. Parce que c'est bien beau de travailler un fond, mais il va falloir coller des choses dessus. Donc, embellissement, oui, n'importe quel embellissement. Donc, des embellissements, je vais venir après, mais déjà, on va parler des colles. Donc, il y a n'importe quelle colle. Moi, malheureusement, je n'ai plus, enfin, malheureusement... C'est un choix. Avant, je travaillais beaucoup avec la Scotch verte qu'on trouve en grande surface. Alors attention, il y en a deux, moi elle était toute verte, mais elle sentait très fort et ça partait très vite. Par contre, question de collage, elle était juste top. Donc du coup, voilà, moi j'en ai plus du tout. Mes filles, enfin mes enfants m'ont piqué les dernières. Donc moi je travaille beaucoup avec celle de FDeco. Après vous avez les i comme ça qui sont en stylo. Moi clairement, je m'en sers jamais. Et après vous avez celle de Stamperia que moi j'aime aussi énormément. Donc j'ai acheté le gros pot mais vous ne l'avez pas vu encore dans ma vidéo.
Voilà, c'est des cols que j'aime beaucoup, mais comme je vous dis, si vous n'avez pas envie de faire une commande exprès pour de la colle, allez prendre celle de chez... Alors vous avez aussi celle de Cléopâtre qui est très bien. Alors moi il fut un temps j'avais pris le 1 litre, mais j'en ai plus du tout et j'en ai plus racheté. Mais ça vous les trouvez dans les bureaux Vallée, dans les bureaux 04, etc. Plein ciel et tout. Cultura, tout ce qui s'ensuit, si vraiment vous en avez un proche de chez vous. Autrement vous allez en grande surface et vous prenez la verte, elle est très bien. Après vous avez le moyen aussi de prendre le pistolet à colle chaude, mais je trouve, moi je m'en sers de temps en temps, mais je trouve que pour la patouille, si on veut jouer avec des encres, des peintures, de l'eau, ça se décolle directement. Donc moi je vous conseillerais pas pour le mix média de prendre le pistolet à colle, mais plus des colles vraiment fortes. Moi je vous en montre deux comme ça. Elle c'est pour les relire, mais ça m'arrive à en servir dans le scrap. Mais après vous avez aussi tout ce qui peut être gel médium et tout. Là je vous montre la Evoui Body Gel de chez Prima. Voilà, donc c'est en pot, hein, cette fois-ci c'est pas en... Oh, j'ai du mal, voilà, hop, elle est quasiment neuve, je m'en suis servi qu'une fois mais il faut que je remédie à ça aussi. Voilà, soit vous servez des liquides comme ça ou alors vous tapez dans les pots, vous en avez à n'importe quel prix et de partout. Voilà, il faut juste chercher, mais je vous conseille vraiment pas de la colle comme ça parce que du coup une fois qu'on va travailler notre fond, il va falloir des embellissements bien entendu et selon ce que c'est, ça part. Voilà, et vous avez dû le voir dans plusieurs de mes tutos que je me suis servi du pistolet à colle et une fois que j'ai appliqué mes encres, de l'eau, etc., ça se décolle. Non, bien entendu, il va vous falloir tout ce qui est embellissement, donc vous pouvez mettre des fleurs que je n'ai pas sorti, des embellissements en bois, des embellissements en plâtre, tout ce qui va être embellissement en métal. Voilà, c'est tout à côté de moi, hein. La dernière partie elle est cool Raoul, elle n'aura pas beaucoup de montage, voilà, c'est vraiment pour vous briefer un petit peu pour ce qu'on aura besoin pour patouiller le mix média. Mais voilà, n'importe quel embellissement, tout fera l'affaire, même des choses de récup. Moi je récup énormément, enfin je récupère énormément, j'en cherche, ben non c'est dessous, des capsules de bière, vous pouvez récupérer du vieux carton pour faire un effet derrière, enfin vous récupérez tout ce que vous voulez. À la base, le mix, pas à la base, mais le mix média, moi je trouve que c'est bien de récupérer des trucs des choses de récup, par exemple des vieux bijoux qui cassent, etc. Je trouve que c'est bien mieux. Je regarde quand même que c'est parce que c'est l'heure que ma fille arrive, donc voilà, je regarde dans le babyphone si elle n'arrive pas. Voilà, parce que je filme, il est tard, hein. En ce moment je fais un petit peu je sais pas comment vous dire, je me repose un peu beaucoup trop même. Voilà, bref de bavardage. Voilà, prenez n'importe quel embellissement, tout ce que vous pouvez récupérer. Après vous pouvez mettre des die cuts aussi, enfin vous pouvez travailler dans tout avec le mix média. Vous pouvez travailler que votre fond et mettre des embellissements classiques par dessus, vous pouvez mixer ces deux, enfin vous pouvez mixer avec plein de choses et voilà. Après c'est à vous de voir, moi j'adore le bois donc j'ai investi énormément dans le bois et là j'ai beaucoup investi dans le métal sur AliExpress mais je n'ai toujours pas reçu donc j'attends. Mais voilà, il vous faut des embellissements forcément, dès qu'on aura bien patouillé notre fond il va vous falloir des embellissements. Voilà, autrement vous pouvez laisser un fond classique et faire qu'avec des tamponnages aussi. Moi je vous avoue que je fais pas trop de fond avec des tampons aussi, mais vous pouvez très bien en faire. Moi je vous ai pas sorti de tampons, par contre je vous ai sorti une chose, c'est des blocs acryliques. Pourquoi? Parce que j'en reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez prendre un pad. Hop, j'en ai pris deux. Vous prenez votre bloc acrylique. Voilà. Vous venez l'ouvrir, donc à une main c'est pas facile, vous venez l'ouvrir, on tamponne dessus et on vient pchiter de l'eau par dessus. Et là vous allez travailler votre matière là-dessus, soit vous récupérez et vous tamponnez sur votre page en mix média, ou alors vous faites de l'aquarelle avec ça. Mais ça marche très bien aussi avec des pots comme ça, avec une petite cuillère ou ma petite pipette, je viens en mettre là-dessus, je mets de l'eau et je patouille là-dessus. Pourquoi? Parce que, ou alors... c'est pareil, on peut prendre des emballages, donc les emballages en plastique. Donc quand vous avez des chipboards qui sont vides, ne les jetez pas, vous pouvez venir patouiller dessus, ça évite d'acheter une comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, une palette où on va mélanger les couleurs, etc. Ça vous évite d'acheter ça et ça, une fois que c'est fini, vous faites votre couleur et poubelle. Voilà, et bien là c'est pareil,
si vous voulez éviter de faire ça, vous faites là-dessus. Ou si vous avez des tapis en téflon, etc., vous pouvez aussi travailler là-dessus. Mais j'avoue que travailler sur des blocs acryliques, un coup d'éponge et c'est fini et c'est beaucoup mieux. Mais ça c'est relatif. Mais ce que je vous dis, c'est que ça, on l'a chez nous. En scrap, si vous êtes scrapeuse à la base. De la colle, on en a tout le temps chez nous. Après, c'est vrai que les pinceaux, on n'en a pas forcément si on fait que du simple scrap. Par contre, je pense que là, on va en venir ici, des pochoirs, on en a toutes. Et des embellissements, quels que soient les embellissements, on en a toutes chez nous. Et maintenant, on va parler des pochoirs. Donc les pochoirs, moi je vous ai dit qu'il en fallait pour travailler les pattes de structure, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des pochoirs. Mais bien évidemment, bon, moi je vous en ai sorti plusieurs. Ça, c'est celui de chez Action, c'est pour vous faire voir. Ils sont... Voilà, il y en a qui aiment, moi je suis pas fan, ils sont vraiment trop, ils se plient trop facilement en fait, ils sont pas assez épais. Donc là j'en ai un qui vient de chez Dusty Astic, je l'avais présenté dans mon haul. Il est un petit peu plus épais et de toute façon rien qu'en mettant les deux à côté, une qualité beaucoup mieux là-dessus que là-dessus. Là, voilà, c'est pour moi... Patouiller là-dessus c'est vraiment très très compliqué parce que vous pouvez très bien aussi ancrer aussi avec vos pads, hein. Pas que des pads de structure, mais ça moi c'est pas l'aquarelle et tout, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, patouiller là-dessus c'est bof. Moi je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de la qualité. Et voilà, celle-ci n'est pas français du tout, il faut être patient, il y a 3 semaines d'attente pour les recevoir. Mais après vous avez plein de marques, là super rigide, donc c'est de la marque Trésart. Bon moi il est pas très propre, hein, voilà. Mais très très rigide et le niveau le plus rigide c'est ceux de chez Prima. Alors là ceux de chez Prima il coûte entre 7,90 on va dire selon les boutiques jusqu'à 12-13 euros. Moi celui-là c'est le dernier que je viens d'acquérir, j'en ai acheté 2 mais je vous les ai pas présentés. Ils sont vraiment géniaux et je pense qu'il faut mettre quand même de la qualité dans un pochoir. Parce que selon ce que vous allez faire, ça va baver et c'est bien dommage parce que Action en avait sorti des jolis, mais pour moi, voilà, trop fin. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je vous ai dit et pas dit. Il va vous falloir aussi un pistolet à chaleur. Donc en étant scrapeuse à la base, vous devez connaître tout ce qui est de l'embossage à chaud. Ben, tout simplement, là on va avoir besoin de notre e-gun. Donc vous avez soit le silencieux de Timols ou alors vous avez un classique. Bon moi c'est celui de chez Stampin' Up. Hop, j'arrive pas à vous le sortir parce qu'il est accroché. Ou moi j'ai celui de Stampin' Up, mais vous avez toute marque, Artemio, etc. Mais pour patouiller, pour pas devoir attendre entre chaque couche que ça sèche, etc. Parce que moi je suis une personne pas patiente du tout, et pas pour un sou, hein. Du coup, le heat gun, moi c'est mon grand ami. Le jour où lui ira en lame, déjà je me dis qu'il est très sale, hein. C'est vrai que quand autant je suis très ordonnée, mais autant tout ce qui est mix média, je vous avoue que j'en fais pas forcément très attention de ce que j'ai. Ça reste sale, voilà. Ça peut pas être tout propre. Moi je suis pas quelqu'un qui va me laver les mains toutes les 2 secondes quand je scrape, donc voilà. C'est sale. Si vous adorez le mix média, l'embossage, moi je vous conseille de partir sur un silencieux, surtout si vous avez des enfants ou un mari ou une femme qui dort, voilà, peu importe qui c'est qui va regarder ma vidéo. Moi je pense que c'est bien d'avoir un silencieux, comme ça vous pouvez patouiller tranquillement sans faire de bruit, parce que la comparaison entre les deux c'est énorme. Mais je pense que c'est un indispensable pour le mix média. Mais normalement un pistolet à chaleur, tout le monde devrait en avoir si ça fait un moment que vous scrapez. Je pense que l'embossage dans le scrap classique c'est quand même bien important. Après, qu'est-ce qu'on va parler aussi? Oui, dans l'école, j'ai oublié de vous parler. Là, je vous présente ce spray-là. Donc, c'est de la marque Stamperia. Donc, moi, je l'ai acheté dans la boutique d'Horizon Créatif. C'est tout simplement un spray normalement repositionnable. Et en plus, je suis en train de me dire que je n'ai pas pris le bon. Je vous fais voir quelque chose que ce n'est pas le bon. C'est ça que je voulais vous faire voir. Bref. Parce que spray repositionnable me disait là, Charlène, il y a un problème.
Je voulais vous parler de ça. Voilà, donc ça je ne l'ai pas acheté dans la boutique Horizon Créatif, c'est Ninon qui me l'a recommandé, je l'ai acheté sur Amazon. C'est tout simplement un vernis mat. Donc pourquoi un vernis mat? Parce que quand vous allez finir votre création, tout ce qui va être peinture, qui va être cire et tout, ça va péguer au doigt. Voilà. Et même si ça sèche, dans le temps, dès que vous allez toucher, vous allez toujours vous en mettre. Moi, sur beaucoup de créas, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Sur beaucoup de créas que j'ai envoyées, etc., on a encore ce rendu... qu'il y a eu de la cire, enfin qu'il y a eu plein de choses dessus et c'est pas agréable, et surtout si on s'en met sur les mains à chaque fois. C'est pour ça que moi je vous conseille d'investir dans, moi j'ai la Liquitex Professionnal, je crois que je l'ai payé entre 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça sur Amazon. Ninon je crois qu'elle en a pas, par contre je sais qu'il y en a un petit peu de partout, et apparemment chez Action aussi il y aurait une bombe dans ce genre là. Moi il faut que je me la procure, mais chez moi on ne la trouve pas. Et pourquoi surtout un vernis mat? Parce que si vous prenez un effet brillant, le résultat il va pas être top en mix média. Par contre, là où il va falloir attention, si vous mettez, vous savez les sentiments que je mets autocollants de chez Timols, appliquez-le avant de les poser, parce que clairement votre étiquette elle va être mate, vous n'allez plus rien voir, donc ça c'est une petite astuce. Mais c'est vraiment très très bien dans le mix média d'investir dans ceci. Voilà, Maric à la base c'est elle qui m'a fait découvrir ça, parce qu'elle applique sur tous ces trucs, et j'avoue que sur tout ce qu'elle m'a envoyé, et ben rien ne colle et je ne m'en mets pas sur les mains, et c'est très très agréable. Bon, moi par contre j'ai eu le souci avec la boîte que j'ai faite pour Cynthia, elle pègue, je ne sais pas pourquoi elle pègue. Pourtant j'en ai mis, est-ce que je sais pas ce qui s'est passé. Après j'ai mis sur d'autres créas, ça n'a pas pégé, donc je ne sais pas, mais je testerai celle de chez Action tôt ou tard. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'investir pas dans ça. Hein. Ça c'est une colle repositionnable, c'est pour se servir pour les pochoirs, mais ça je vous en ferai peut-être une revue, je ne sais pas. Mais voilà, investissez là-dessus pour finir vos projets en mix média. Par contre, comme je vous dis, si vous patouillez votre fond et que par-dessus vous allez venir mettre des embellissements sans remettre de la peinture dessus, les laisser telles quelles comme beaucoup d'américaines, etc. font, moi je vous conseille de le mettre avant de mettre vos embellissements, parce que les embellissements ne vont pas avoir de peinture, donc ça ne sert à rien de le mettre après, parce qu'en plus ça va gâcher toutes les couleurs que vous aurez mises. Voilà, je sais pas si je suis claire. Je pense que Charlène, ils vont pas te suivre. Enfin bref. Et après, la dernière chose que moi, hormis le pot d'eau, parce que pensez bien, un pot d'eau de récup, ça va très très bien. Hein, et pensez à la changer très souvent l'eau aussi. Ce qu'on se sert aussi beaucoup dans le mix média, c'est tout ce qui va être matière comme ceci. Donc nous pouvons avoir des petits flocons, nous pouvons avoir des microbilles, des grosses, des strass ou des demi-perles comme ça, des microbilles comme ceci. Vous avez plein de dimensions qu'il existe, 3 ou 4 dimensions, 3 je crois. Ça c'est bien pour donner de la matière aussi à une création et du relief. Moi je ne passe pas ces choses là, je m'en passe pas. Et tous ces petits trucs là j'en mets très 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 souvent. Les microbilles pareil, je trouve que c'est quelque chose qui va vous rendre votre projet plus embelli, on va dire. Imaginez un fond, voilà, j'ai attaqué avec du gesso, après je suis venue mettre de la pâte de structure, donc avec un joli pochoir. Je vais venir mettre mes embellissements que j'aurais déjà mis avec du gesso. Je vais venir patouiller mon fond avec des encres, des sprays, ce que vous voulez, de la peinture, ce que vous voulez. Et pour finir, j'ai envie de mettre des microbilles, et ben je vais venir mettre des microbilles, et là, ça va nous donner une troisième dimension en gros avec tout ce qu'on a déjà mis, et je trouve ça génial. Les flocons comme ça c'est sur les craies, après vous avez des perles, vous mettez ce que vous voulez, mais je trouve que ça pour finir c'est très 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 bien. Donc bien entendu vous mettez soit de la colle sur votre projet et vous saupoudrez un petit peu, ou alors vous mélangez avec du gel médium, ou moi le plus souvent c'est ceci. Les microbilles, donc celle-ci et les deux autres que j'ai, je les mélange avec du gesso de la même couleur que je me suis servi, et après je sèche. Généralement tout ce qui est microbilles grosses comme ça, je mets en gesso et je peins après. Voilà, je les mets pas en dernier, ou c'est très rare, ou alors c'est parce que je vais avoir un rendu un petit peu beige, un petit peu vieilli, voilà c'est ce que je voulais dire. Après ça dépend, ça c'est plus vraiment quelque chose de finition, mais j'aime beaucoup beaucoup. Mais ça c'est pas primordial, c'est pas primordial. Ce que je dirais qui est pour moi primordial, ça serait des pinceaux, de l'eau forcément, de la colle et des embellissements. Voilà.
C'est après le reste, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Il y a plein de types de mix média. Il y a vraiment du mix média où tout va être recouvert. Il y a moitié mix média, moitié... je suis désolée mais mon téléphone... Voilà, je vais le mettre... Je vais enlever le vibreur. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai. Oui, vous mettez moitié mix média, moitié petite fleur, etc. par-dessus. Ça dépend vraiment ce que vous voulez donner à votre création. Mais il suffit de pas grand chose comme accessoire. Après c'est sûr qu'en peinture, voilà, il faut du gesso, il faut ci, il faut ça. Il en faut pas mal. Mais pour démarrer vraiment, et je pense que la plupart de ce que je vous ai montré, sûrement vous l'avez déjà si vous êtes une scrapeuse qui scrape, vous avez de la colle, vous devez avoir des pochoirs, peut-être des pinceaux. Après spatule, vous voyez, vous pouvez prendre une carte bleue aussi et appliquer sur votre pochoir avec une vieille carte ou carte bleue ou carte de fidélité comme vous voulez. Ouais, moi je pense qu'en niveau accessoire il vous faut pas grand chose. Voilà. Après c'est sûr qu'en peinture ça va être notre sujet. Là il vous faut un peu plus de choses. Voilà. Je suis en train de regarder, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Surtout j'ai beaucoup bafouillé, hein. Faudra pas m'en vouloir. Ouais, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez n'importe quelle question, moi ce que je vous conseille, vous pouvez me le marquer en commentaire. Moi j'ai généralement 1 ou 2 jours de décalage dans mes commentaires. J'essaye le soir ou le matin de répondre, mais là je suis un petit peu à la bourre. Ou alors vous m'envoyez un petit message sur Messenger. Ben écoute Charlène, il y a quelque chose que j'ai pas compris, ça, comment on peut s'en servir. Moi je vous réponds avec plaisir. Après là comme je vous ai dit, vous allez aller voir la vidéo sur l'embossage, mais je sais pas exactement quel jour encore parce qu'elle n'est pas programmée. Et après voilà, sur le mix média je pense qu'on aura fait le tour pour des débutantes. Bien entendu c'est des vidéos débutantes, donc toutes celles qui sont des pros du mix média ou qui gèrent bien le truc, ben, passez votre chemin parce que ben, cette vidéo ne vous intéresse pas forcément. Moi c'est vraiment pour les débutantes, comme on m'a demandé sur l'embossage ou alors sur le mini album que d'ailleurs a énormément plu, donc je suis très contente. Alors que vous voyez cette vidéo, la 3e partie arrive ce soir à 18h30. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit c'est super Charlène, c'est trop bien expliqué. C'est oui un tuto en débutante, mais parce que c'est important de penser aux débutantes. Moi je regarde énormément de pros dans le mix média, hein, et c'est vrai que si on arrive en tant que débutante on est perdu. Voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos et elles plaisent, donc je suis très contente. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi j'ai pris un réel plaisir à tourner ces 4 parties. Et puis ben, si vous voulez d'autres blabla sur le scrap, il n'y a pas de souci pour les débutantes. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire ou m'envoyer un message. Et dès que j'aurai le temps, je tournerai ces vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.